Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé ce mardi à l'inauguration d'un centre d'accueil à Delma 3 pour des enfants défavorisés vivant dans les rues. Construit par le ministère des Affaires sociales, ce centre est un acte de justice sociale, selon le chef de l'État. Avec une capacité de 400 lits, des salles de récréation, de musique, d'informatique, une clinique et des terrains de sport, ce centre d'accueil se veut une référence. Et sa construction est une réponse à une injustice sociale, selon le président Martelly, qui présente l'ouverture de ce centre comme un signe que son gouvernement se penche sur des problèmes profonds de la société haïtienne. Le chef de l'État invite toutefois les parents à ne pas négliger leur rôle. L'ouverture du centre, il ne peut pas dire pour les parents continuer à faire petit monde par-ci par-là et puis laguer au bail centre là. Et pas ça veut dire. Ce centre est un prototype qui sera reproduit dans le cadre d'un programme qui vise les départements de l'Ouest, du Nord, Sud et Sud-Est, qui compte à eux seuls 3600 enfants des rues. 50 millions de dollars du programme Petro-Caribé sont disponibles pour la construction d'autres centres dans ces départements, révèle le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques. Et d'après le recensement que nous faisons avec bien-être social, nous finissons par remarquer que si nous arrivons à établir ça, dans une période de 1 an et demi, à ce moment-là, nous sommes capables de diminuer de 80% la quantité de gens qui sont dans la rue, dans la ville. Reste 20% dans pile l'autre localité, que d'après comment nous accompagner les parents pour ne pas obliger de retrouver dans la rue. Un comité impliquant le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être social et la Brigade des mineurs orientera les enfants vers le centre. Ces derniers pourront y rester provisoirement si leurs parents sont identifiés ou encore en permanence jusqu'à l'âge adulte s'ils n'ont aucune famille, explique Charles Jean-Jacques. En même temps, on a bataille pour nous, est-ce que les parents sont capables de prendre responsabilité, qui retournent à la population, qui retournent à la société. Donc si on retourne 3 fois, Brigade des mineurs avec des CPJ, pour le questionner par exemple pour nous connaître, est-ce que par une exploitation qu'il y a fait de petits gens dans la rue pour la demander pour le l'argent dans la caille. Au centre, les enfants auront droit à l'éducation, promet le ministre Charles Jean-Jacques. Par ailleurs, les plus âgés vont recevoir une formation professionnelle et commenceront à gagner leur vie tout en restant au cadre. Ici, là, tout, nous allons expérimenter boulanger communautaire. Nous allons prendre sac pigan, nous allons former pour venir boulanger. Nous allons avoir possibilité pour nous mettre au four qui pourra produire 12 000 pains par jour. Côté y a qu'à consommer pain et n'a capable de faire action communautaire avec eux. Côté y a vendre pain à meilleur marché dans la communauté. Un travailleur social pour encadrer 4 enfants, c'est le ratio que les responsables veulent respecter. Pour l'instant, le centre est dirigé par Aléandre Fanor, mais le ministre Charles Jean-Jacques annonce que la gestion du cadre sera confiée à une firme pour obtenir de meilleurs résultats, soulignant que ce projet a été financé par l'État haïtien à hauteur de 50 millions d'euros. En marge de cette cérémonie inaugurale, pour répondre aux questions des journalistes, le président Martelly a annoncé qu'il n'entendait pas se précipiter dans le cadre de la convocation de la Chambre des députés pour le vote de la loi électorale. Il a indiqué devoir d'abord s'assurer de dégager une majorité avant de convoquer la Chambre basse à l'extraordinaire. C'est bon que je me lève un jour et puis je me dis oui, je vais faire le demain. Nous n'avons pas une procédure convoquer à part rien. Je vais convoquer vendredi, je vais convoquer hier, je vais convoquer mercredi. Mais imaginons que vous convoquez et puis là, ils vont dans le bloqué. Ou bien l'arrivée, la chambre basse voter, la chambre bloquée, et puis le retourner encore, il a fait la navette. Donc, quand on arrive, on ne va arriver aucun côté. Seul bagaille, le président a dit le sang que l'Ivo est ballon dans le pied législatif là. Ce n'est pas football, je suis président. Donc, je suis dans le ballon. Je suis convoqué et puis je suis ballon dans le pied. Mais les députés là, nous réunissons, après, si nous avons une formule côté que les nous convoquer, que loi a voté, et puis pour avancer. Convocation par rien, convocation sont lettres map signé. Mais sous convoque pas arriver aucun côté, est-ce que vous atteignez l'idéal ou pas atteindre l'idéal? Vous pas atteindre l'objectif là. Donc l'idéal c'est travail en vent, voir nous consensus d'accord en toute partie que m'a convoqué et nous allons côté. C'est comme si nous montons machine, nous allons côté. Sous montons machine, faut qu'on côté pour aller. Imaginons maintenant côté pas aller. Imaginons maintenant un diable. Imaginons maintenant côté mou va mourir. Vous ne pouvez pas monter une machine n'importe qui. Donc dans ce sens, on a qui le convocation, qui délai, pas de délai. Il y a objectif. Objectif là, c'est continuer à avancer sur voie développement, continuer à avancer dans une bonne gouvernance, continuer à avancer côté que tout pouvoir est en harmonisation, puis travailler ensemble, continuer à avancer dans le dialogue, continuer à avancer avec un esprit positif pour que Haïti avance pour l'élection faite.
Mais c'est pas convocation pas rien. On se travaille, tout haïtien met tête ensemble pour faire. Pour Haïti changer, pour Haïti changer, pour Haïti changer. Pour Haïti ensemble, pour Haïti changer, pour Haïti changer. Rencontre ce mardi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et un groupe d'investisseurs haïtiens évoluant dans le domaine agricole afin de définir leur implication dans l'importation des produits agricoles vers le Venezuela dans le cadre de l'accord portant sur le remboursement de la dette du programme de Petro-Caribé. Le directeur du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, Michael Lecor, qui avait pris part à cette rencontre, a fait le résumé de la réunion. Suivez ses explications. Son réunion avec des fabricants de produits locaux que nous-mêmes qui ont intéressés participer dans le programme mécanisme de compensation produits contre pétrole. C'est ce qui veut dire qui fait avec Venezuela. Et nous-mêmes nous sommes là pour expliquer toute étape qui peut être faite pour aboutir à une exportation. Venezuela a une liste de 20 produits que eux-mêmes ont besoin. Donc nous-mêmes, nous prenons contact avec tout fabricant de produits. Le gouvernement désire le bureau de monétisation pour lui-même les responsables exportation de produits vers Venezuela. Un format bien spécifique de offre pour nous-mêmes nous faire, pour nous présenter offre. Première étape là, c'est enregistrer les gens qui ont exporté, les institutions qui ont exporté produits. Nous faisons enregistrement déjà. L'autre étape là, c'est présenter offre selon le format que Venezuela a pour nous présenter offre. Après ça, nous avons une présentation, échantillon, tout le bagage. Les compagnies qui produisent à 60%, 40%, ils n'ont pas produit. Donc si plus une compagnie produit, plus les cas performants, plus le prix produit au KBC. Donc c'est excédent produit. C'est production additionnelle pour l'exporter. Ce n'est pas produit qui vendent localement, parce que les produits qui vendent localement, déjà ont besoin local, ils ne peuvent pas créer rareté dans le marché local. Au contraire, c'est une opportunité liée pour renforcer la production locale, pour renforcer la production manufacturière, pour nous-mêmes produire, parce qu'il y a pile de manufactures qui ne sont pas produites à 100%. Ils produisent très peu de capacité, donc ils ne sont pas rentables vraiment. Donc, ils augmentent la production, cette opportunité au Bayo, puis ils font plus business sur le marché mieux. Un ensemble d'activités se dérouleront du 15 au 19 novembre dans le nord du pays pour la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières. L'annonce a été faite par Ardouin Zéphirin, délégué départemental du Nord, qui intervenait ce mardi à la tribune de la primature. Il a par ailleurs indiqué que toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité de la manifestation anti-gouvernementale prévue pour le 18 novembre prochain dans le département du Nord. La communication entre nous-mêmes et manifestation passe très bien et ils ont toujours voulu respecter le parcours qui a fait là. Une fois que vous soumettez un document qui dit que j'ai fait là et que nous entendons sur comment on l'a fait par rapport à, par exemple, à bien pile d'activités dans le week-end ça, et nous avons pris toutes dispositions pour assurer, en collaboration avec eux, pour assurer un bon déroulement et manifestation qu'ils peuvent faire. Ça, c'est des planifications qu'on a faites pour non seulement pour passer bien, et pour événement ça nous profiter de l'île comme un bagage touristique tout, qui fait que les gens qui ne connaissent pas Vertières, Citadelle, et sans souci et autres, parce que ce n'est pas ça qui existe dans le département. On parle d'exemple, nous avons Cormier, qui c'est la Jean-Jacques Dessalines de fête, président est là. 17 octobre, ça veut dire profiter de l'occasion, soit pour venir, ou bien après ça, pour venir garder exactement ça nous gagner comme plage, comme élément, comme site historique, etc. Ça veut dire que nous prenons deux phases. Phase sur les prévention, éducation, ça veut dire que de perception pour tout le monde se sentir à l'aise, confortable pour venir dans le département. Et nous prenons l'autre phase qui c'est l'aspect côté que sécurité en uniforme, etc. camper pour make sure que tout va passer bien. Au moins 16 détenus du pénitencier national ont été libérés ce mardi par le substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Claude Jean. Selon le magistrat, ces prisonniers ont été remis en liberté après avoir purgé leur peine. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. L'ordonnance, c'est l'ordonnance qui est sortie la semaine dernière. La procédure, c'est que l'ordonnance est rendue, l'ordonnance doit être signifiée. Il y a un délai entre l'ordonnance et l'exécution. Les ordonnances s'en rendent, un délai qui va passer entre signification ordonnance et exécution ordonnance. Parce que délai, c'est 8 jours pour capable d'interjeter appel. Alors,
prévenu il y a 10 jours lui-même pour l'interjeter appel. Donc on a un délai franc, ça veut dire 10 jours là, il y a un nombre de jours qui va ajouter sur lui, qui a fait 13 jours pour l'interjeter appel. Entre ordonnance et exécution, au moins tu as supposé prendre 13 jours relativement après. Quand il y a des gens qui bénéficient des ordonnances de non-lieu qui passaient longtemps après dans la prison qui ne sont jamais libérés. Ça veut dire c'est dans le sens de lutte contre la détention préventive prolongée et de vigilance administration actuelle là pour faire que Mounio les bénéficier d'une décision de justice pour jouir de décision ça. Notons que ces libérations ont été effectuées en présence des représentants de l'Office de la protection du citoyen. Une opération de saisie de produits à base de polyéthylène ou polystyrène a été menée ce mardi à Pétionville par des responsables du ministère de l'Environnement, dans le cadre de l'application de l'arrêté adopté en Conseil des ministres le 10 juillet 2013 au Palais national sur l'interdiction des produits à base de polyéthylène ou polystyrène. D'autres opérations similaires auront lieu sur les axes routiers et dans d'autres entrepôts afin de faire respecter scrupuleusement les décisions prises par le gouvernement interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Dans le culturel, le cinéaste haïtien Raoul Peck signera son livre Stolen Image, regroupant les scénarios de plusieurs de ses films, mercredi au Club Yanvalou. Les DVD de ses principaux longs métrages seront également disponibles à la vente et selon l'auteur, cet ouvrage permettra de faire découvrir à la jeunesse les textes de ses premiers films. C'était important pour moi que petit à petit, puisque je prends de l'âge, que je puisse mettre l'ensemble de mes films sous forme de DVD et les rendre accessibles à la population haïtienne qui très souvent connaît mon nom, mais ne connaît pas les films, n'a pas eu l'occasion de les voir. Surtout que ce sont souvent des films politiques, donc dépendant du régime, soit on peut les voir, soit on ne peut pas les voir. Le livre, c'est un travail fait par un éditeur américain de New York qui voulait absolument publier 4 de mes scénarios, donc dont Lumumba, L'homme sur les quais, Haitian Corner, et Lumumba, la mort d'un prophète. Donc c'est en anglais, c'est vrai, mais c'est la première fois que je mettais mes scénarios à disposition du public. Je pense que ça peut intéresser surtout un public de professeurs d'université, professeurs d'école aussi, ou jeunes artistes qui veut apprendre à écrire des scénarios, ou simplement l'intérêt qu'on a pour ces histoires, parce que c'est bien de voir le film, mais parfois le scénario, c'est aussi une autre manière de s'approcher de l'histoire. L'avant-signature se fait au Yanvalou à 5h30, demain, mercredi 13 novembre.